je viens d'apprendre avec surprise que le groupe Aix-en-Partage avait fait pression donc pour obtenir... Nous le proposions depuis longtemps, Madame le maire. Depuis le début de notre de 2020. C'est pas pour autant que ça a été accepté. C'est simplement parce que la résidence des facultés avait effectivement des problématiques majeures, qu'on n'a pas pu faire une DUP, et que, évidemment, du coup, le permis de louer est apparu comme un instrument important. Alors, pour parler de rénovation urbaine, oui, Encagnane vit un grand plan de rénovation urbaine qui va justement amener la mixité sociale que vous semblez appeler de vos voeux, Monsieur Pénat. Bah oui, bien sûr. Je rappelle aussi qu'il y a eu quand même 95% des délibérations au conseil municipal qui ont été votées à l'unanimité. Oui. Enfin, sur la rénovation urbaine, on n'a pas arrêté de vous poser des questions, de ne pas être d'accord avec votre politique. Hein. Je suis désolée, mais la politique, elle a été adoptée depuis 2016, tout de même. Et aujourd'hui, nous avons commencé à rénover, et à rénover bien. Alors, ma vision de la ville au niveau du logement. La loi nous pousse à surdensifier. À densifier en construisant la ville sur la ville. Moi, je ne souhaite pas construire la ville sur la ville. Nous avons la chance de vivre dans une ville qui est ancienne, qui est très belle, qui a vraiment une composition équilibrée. Je souhaite que l'on conserve ces paysages urbains, cet équilibre. Et ça ne concerne pas uniquement l'hypercentre. Ça concerne aussi la première, la deuxième couronne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire un peu à ces endroits-là. Mais ça veut dire que moi, je souhaite au contraire un certain étalement qui soit évidemment dans un développement totalement maîtrisé. Nous avons un projet qui vient d'une ZAD qui avait été constituée en 96. Et c'est un projet qui est magnifique. C'est un projet sur 90 hectares où il y aura uniquement 45 hectares de construction, où dans le même temps, ce seront des matériaux nobles. Le projet a été revu par un architecte bioclimatique parce que nous sommes dans un moment où effectivement le climat change, où la canicule frappe tous les étés et où il faut que les habitants aient un confort de vie. Ce sera un projet qui sera non loin d'une ferme photovoltaïque qui devrait, d'ici 2-3 ans maximum, pouvoir alimenter 30 000 foyers en électricité, donc avec des coûts bien plus bas. Et encore une fois, je ne veux pas de quartier ou de village dortoir dans la ville d'Aix-en-Provence. Il s'agit de faire en sorte que dans chaque quartier-village, il puisse y avoir les équipements et les commerces nécessaires. Et si l'on surdensifie la ville, exactement avec le coteau et le village provençal. Mais quoi qu'il en soit, pendant très longtemps. L'idée, justement, ça ne l'est plus. Et l'idée, je vous poserai une question après. est justement de faire en sorte que chacun soit le mieux possible au sein même de la ville d'Aix-en-Provence, avec les mobilités douces, l'accessibilité au commerce, l'accessibilité aux équipements et toujours des matériaux nobles.